On se retrouve donc ici à Damas. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Je voudrais commencer cette interview sans détour. Good evening, Mr. President. I'd like to start straightforward. For most French, Pour une grande partie de la France, vous êtes en large part responsable du chaos qui règne en Syrie à cause de la brutalité de la répression qui a été menée ici depuis 4 ans. Selon vous, quelle est votre part de responsabilité? Dès les premières semaines du conflit, les terroristes se sont infiltrés en Syrie, avec l'appui d'États occidentaux et régionaux. Ils ont commencé à attaquer les civils et à détruire des propriétés publiques et privées. Tout ceci est sur Internet, et ce sont eux qui ont mis ces vidéos en ligne, pas nous. Notre rôle en tant que gouvernement est de défendre notre société et nos citoyens. Si ce que vous venez de dire était vrai, comment un gouvernement ou un président qui a agi de façon brutale envers sa population, tué ses concitoyens et affronté les pays et les forces politiques les plus puissants au monde, bénéficiant des pétrodollars des pays du Golfe, comment un tel président aurait-il pu résister pendant 4 ans? Est-il possible d'avoir le soutien de son peuple quand on est brutal avec lui? Au départ, il y avait des dizaines de milliers de personnes dans les rues. Il n'y avait que des djihadistes? Non, bien sûr que non. Mais l'autre question que l'on doit poser est la suivante. Si le premier policier a été tué au 6e jour du conflit, comment a-t-il été tué? Par les manifestations pacifiques ou par les haut-parleurs des manifestants? Il a été tué par des terroristes. Quelqu'un a pris une arme à feu et a tiré sur ce policier. Peu importe qu'il soit djihadiste ou pas, c'est un terroriste car il a tué un policier. Peut-être qu'il y avait des djihadistes ou des terroristes, mais nos reporters sur place ont vu beaucoup de gens à l'époque qui disaient « Nous voulons plus de liberté, plus de démocratie ». Ce n'étaient pas des terroristes ou des djihadistes. Toute personne a assurément le droit de réclamer la liberté, et tout gouvernement doit appuyer la liberté, conformément à la Constitution. Mais la liberté signifie-t-elle qu'on tue les civils, les policiers, qu'on détruise écoles, hôpitaux, électricité, infrastructures? Tout cela n'appartient pas au gouvernement, mais au peuple syrien. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à moi, c'est une propriété publique. C'est ça pour vous la liberté? Vous savez que beaucoup de journalistes et d'analystes disent que vous avez favorisé l'émergence du groupe État islamique parce que c'est une opportunité pour vous d'apparaître comme un bouclier. Mais le groupe État islamique a été créé en Irak en 2006 sous la supervision des Américains. Je ne suis pas en Irak, je n'y ai jamais été. Je ne contrôlais pas l'Irak, c'était les Américains qui contrôlaient l'Irak. Le groupe État islamique est venu d'Irak en Syrie car le chaos est contagieux. Quand le chaos est à votre porte, vous devez vous attendre à ce qu'il entre chez vous. Mais il n'y avait pas le groupe État islamique au départ. Laissez-moi continuer. Lorsqu'il y a le chaos dans un pays, il devient un terrain fertile pour les terroristes. Ainsi, lorsqu'il y a eu le chaos en Syrie, le groupe État islamique est venu en Syrie. Avant, il y avait le front Al-Nusra, qui fait partie d'Al-Qaïda. Et avant, il y avait les frères musulmans. Tous sont le socle sur lequel s'est appuyé le groupe État islamique pour apparaître. Parlons du présent. Il apparaît que l'armée syrienne continue à utiliser des armes aveugles et notamment des barils explosifs qui ont des effets dévastateurs pour les civils. Pourquoi poursuivez-vous cette stratégie? Nous n'avons jamais entendu parler au sein de notre armée d'armes aveugles. D'ailleurs, aucune armée au monde, y compris la nôtre, n'accepterait d'utiliser des armes qui ne peuvent pas cibler avec précision, car elles n'auraient aucun intérêt. Elles seraient inutiles d'un point de vue militaire. Par ailleurs, lorsque vous parlez de tueries aveugles, qui ne font aucune différence entre civils et combattants, il ne s'agit pas d'armes, mais de la manière dont vous faites usage de ces armes. La preuve, les drones utilisés par les Américains au Pakistan ou en Afghanistan tuent des civils beaucoup plus que des terroristes. Ce sont les armes les plus précises au monde. Ce n'est donc pas un problème de type de bombe. Nous avons des bombes conventionnelles et des armements classiques. Vous n'utilisez pas de barils explosifs? C'est quoi les barils explosifs? Pouvez-vous me dire ce que c'est? Il y a des documents, des vidéos ou des photos comme celle-ci où on peut voir un baril explosif largué d'un hélicoptère. Ceci est à Alep, ceci est à Hama il y a quelques mois, il y a un an. Seule l'armée syrienne possède des hélicoptères. Quelle est votre réponse?
Ce n'est pas une preuve. Ce sont deux images de deux choses différentes. Personne ne peut les relier l'une à l'autre. Non, non. Cette image que vous montrez, qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu une chose de ce genre dans notre armée. Je ne parle pas des hélicoptères, je parle de ces deux photos. Qu'est-ce qui vous permet de les associer l'une à l'autre? Est-ce que vous dites que c'est un montage? Vous dites que ce sont de faux documents? Non, non, non. Il faut que ce soit vérifié. Mais dans notre armée, nous n'utilisons que des bombes conventionnelles qui nécessitent de viser. Nous n'avons aucun armement qui puisse être utilisé aveuglément. C'est tout. Mais ce sont bien des hélicoptères. Seule l'armée syrienne en possède. Oui, bien sûr. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas d'hélicoptères, ni que nous ne les utilisons pas. Je parle des armes avec lesquelles nous visons les terroristes. À quoi bon tuer aveuglément? Pourquoi tuer les civils? La guerre en Syrie consiste à gagner le cœur des gens, pas à les tuer. Si vous tuez les gens, vous ne pouvez pas rester au gouvernement ou rester président. C'est impossible. Qu'en est-il des armes chimiques? Il y a 2 ans, vous vous êtes engagé à ne plus utiliser d'armes chimiques. Avez-vous utilisé du gaz de chlore durant la bataille d'Idlib le mois dernier? Non, c'est un autre faux récit donné par des gouvernements occidentaux. Pourquoi? Parce que nous possédons 2 usines de chlore. L'une a été fermée il y a plusieurs années et n'est plus opérationnelle. L'autre se trouve au nord de la Syrie et c'est l'usine la plus importante. Elle se situe sur la frontière avec la Turquie et se trouve sous le contrôle des terroristes depuis 2 ans. Nous avons envoyé à l'ONU des documents officiels à ce sujet. Ils voulaient venir, nous ont adressé une réponse officielle disant qu'il leur était impossible d'arriver jusqu'à cette usine. Par conséquent, le chlore en Syrie est sous le contrôle des rebelles. Par ailleurs, ce ne sont pas des armes de destruction massive. Les armes conventionnelles que nous possédons sont beaucoup plus efficaces que le chlore. De toute manière, nous n'en avons... Il y a 3 ans, vous aviez promis de faire une enquête pour savoir qui l'a tué. Que pouvez-vous nous dire concernant cette enquête aujourd'hui? Indépendamment des accusations qui nous ont été adressées à l'époque de l'avoir tué, il était dans un quartier résidentiel sous contrôle du gouvernement. Il a été tué par un obus de mortier et non par balle. Il est évident que le gouvernement ne se serait pas bombardé lui-même, ni n'aurait bombardé les quartiers de ses propres partisans. Il est donc très clair, et tout le monde le sait, plusieurs médias français l'ont reconnu, qu'il a été tué par un obus de mortier tiré par ce que vous appelez l'opposition, alors qu'il s'agit en fait de terroristes. Il a sans doute été tué par eux. Mais votre question était sur l'enquête. Oui. Il y a eu une enquête? Est-ce que vous seriez prêt à communiquer les résultats de ces investigations à la justice française, peut-être même les preuves? Non, nous n'avons rien à prouver. Nous avons nos propres procédures légales et lorsqu'un crime est commis en Syrie, nous suivons ces procédures comme n'importe quel autre pays. En Syrie, nous avons un système judiciaire et des procédures habituelles. Si vous voulez en savoir plus après cette interview, on peut vous renvoyer vers les autorités compétentes. Merci, Monsieur le Président.